Bonjour à toi, j'aimerais te présenter mon approche pour coacher mes clients et les aider à atteindre leur plein potentiel en harmonie. Alors je tiens à préciser que cette vidéo est faite sans filtre. J'avais fait un script, mais finalement j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Je vais te parler de toi à moi, face à la caméra, sans aucun montage, sans rien de particulier, juste toi à moi. Si tu m'écoutes, tu dois te poser deux questions. Déjà, qui je suis? Et ensuite, ok, mais comment? Et peut-être en harmonie aussi. Comment performer en harmonie? C'est peut-être aussi ta question. Alors, qui je suis? Je m'appelle Jérôme Stazak et je suis coach en performance. Pour tout te dire, je suis littéralement passionné, on pourrait même dire obsédé par tout ce qui touche à la santé et à la performance sous toutes ses formes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc pour répondre à ta deuxième question, comment je m'y prends et comment je fais pour que ça se passe en harmonie? Alors en gros, je procède avec 5 étapes précises, même si après c'est 100% individualisé. Mais les 5 étapes, elles sont précises parce que c'est un processus rigoureux qui permet d'obtenir des résultats extraordinaires et surtout le plus rapidement possible, sans faire de raccourcis, mais de manière rapide et efficace. Et également, surtout, ça c'est important, de façon durable. Je le dis souvent, c'est pas la peine d'obtenir des résultats si ça dure une semaine et puis qu'après tout s'effondre. Que tu veuilles te construire un corps de rêve, que tu veuilles gagner de l'argent, que tu veux faire le métier de tes rêves, que tu veuilles rencontrer la personne idéale, dans tous les domaines, je considère qu'il faut construire étape par étape et obtenir des résultats durables. Ça, c'est extrêmement important. Donc la première étape avec laquelle je travaille, c'est la mise à nu. La mise à nu, c'est quoi? C'est réussir à t'amener à avoir suffisamment confiance pour pouvoir te livrer en toute authenticité, en toute vulnérabilité. Parce que s'il y a des mensonges entre nous, si tu ne me dis pas les choses qui te gênent, si tu ne m'exprimes pas les vrais mots, M-O-T-S, pour exprimer tes vrais mots, M-A-U-X, en quelque sorte, ça risque d'être difficile, en tout cas ça prendra plus de temps. Donc la mise à nu est une étape cruciale, qui est fondamentale et qui manque pourtant si souvent dans beaucoup d'accompagnements traditionnels avec des accompagnements, des thérapies de type comportemental. C'est important d'aller en profondeur, c'est important d'aller à la racine, que ce soit pour régler ou résoudre un problème ou que ce soit pour assumer un défi, pour atteindre un objectif bien particulier. Dans les deux cas, il faut aller à la racine. La deuxième étape que j'utilise, c'est ce qu'on appelle la roue de la vie. La roue de la vie, en fait, c'est dans chacun des domaines de vie où que tu te situes actuellement, peut-être sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10, ça j'ai envie de dire, peu importe, mais dans tous les domaines de vie. Donc, ça peut être tes finances, ça peut être ta carrière, ça peut être ta vie de famille, ça peut être ta santé, ça peut être ton niveau de gratitude. En gros, dans tous les domaines de vie, on va voir où tu te situes actuellement et là où tu veux te rendre. L'idée, c'est bien entendu pas de te dire que tu n'es pas assez, mais de mesurer où tu en es, de partir là où tu en es pour pouvoir obtenir des résultats à partir de là où tu te situes toi. La troisième étape, je l'appelle la prise de décision. Ça, c'est une étape capitale. Si on ne pose pas de décision, si on ne pose pas de vraies décisions fermes et engagées, les choses n'avanceront pas. Ou en tout cas, elles vont avancer d'un pas, puis après tu vas reculer. Donc ça, c'est important. Une fois que tu as fait la clarté sur qui tu es, qu'on a fait la mise à nu, que tu connais clairement tes valeurs, que tu sais clairement pourquoi tu es fait, que tu sais vraiment ce qui t'impacte à la fois dans ton cœur et à la fois dans ton esprit, il y a des décisions où il y a au moins une décision à prendre. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, on va l'appeler le plan d'action. Alors, je sais bien qu'un plan d'action ne va jamais être suivi strictement de manière rigoureuse à 100%, parce qu'il va y avoir les aléas de la vie qui vont faire qu'il va falloir le bouger. Mais en tout cas, c'est déjà un plan de route. C'est un plan de route essentiel pour jalonner les différentes étapes. Et ensuite, justement, je viens de dire le mot étape. On va fractionner ton objectif idéal, l'objectif ultime que tu vas atteindre, en différentes étapes intermédiaires qu'il va être facile ensuite de savoir quelle action poser au quotidien. La cinquième étape, c'est extrêmement important. C'est peut-être aussi important que la première étape, que la mise à nu. La cinquième étape, ça va être le feedback, l'analyse et l'entraînement. Je répète, feedback, analyse et entraînement, parce que ça va permettre de voir ce qui a été, de voir ce qui a été moins bien, de peaufiner, d'ajuster et s'entraîner, 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 s'entraîner. C'est ce qui permet d'ancrer en toi les bons processus, encore une fois selon tes valeurs, qui vont te permettre de réussir. C'est une méthode complètement approuvée. C'est un processus qui a été suivi par certains des athlètes
du plus haut niveau de la planète, le top élite des athlètes internationaux. C'est également suivi par certains corps d'élite de l'armée, les corps spéciaux essentiellement. Et c'est une méthode qui est souvent utilisée, parfois intuitivement, par les top leaders. Quand je dis les top leaders, c'est les 0,01% des leaders internationaux. Donc que ton objectif, ce soit un objectif de relation ou un objectif pour gagner des millions ou pour trouver ta voie, peu importe, si tu as un objectif de santé pour être en pleine énergie, peu importe, le processus reste le même, mais ensuite on l'adapte à toi, on l'adapte à ton univers et à ton individualité. J'espère avoir répondu à ta question. En tout cas, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Je réponds à toutes les questions, que ce soit sous forme de visioconférence ou par message, comme tu es le plus à l'aise. Et moi, je te dis à très bientôt, avec toute ma gratitude.